La vie secrète réussie de Toto Wolff chez Red Bull. Ça fait tâche, hein, quand même. Toto Wolff qui roule dans une BMW Red Bull. C'est même pas une Mercedes en plus, c'est une BM, quoi. Euh... Bon alors, vous ne pouvez pas nier que le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, manque de passion. Il me montre à chaque fois en tant que chef d'équipe Mercedes, mais certainement aussi dans le passé en tant que pilote. Il participait au rallye, une grande passion, mais s'est également imposé sur les circuits asphaltés. Il a déjà battu le record du tour du célèbre Nordschleife. Mais il s'est craché. Ça, j'avais. Alors, je crois que la vidéo s'était fait striker, je suis pas sûr qu'elle soit restée sur la chaîne. Mais j'avais fait une vidéo de ça. C'était sur une Porsche. Là, il conduit de manière très honorable avec des Porsche et des Ferrari et des BMW en FIA GT. En 2006, il remporte la toute première édition des 24 heures de Dubaï, aux couleurs de Red Bull. En bleu Red Bull, il a fait sensation à plusieurs reprises et a particulièrement excellé dans les conditions piégeuses. Lors des 1000 miles détrempés d'Interlagos en 2004, il était l'homme le plus rapide de l'équipe, même si le célèbre pilote Karl Niger faisait partie de l'équipe. Lorsque Dietrich Mateschitz, cofondateur de Red Bull, est décédé l'année dernière, Wolff s'est souvenu de son époque. J'étais fier de porter ses couleurs en tant que pilote de GT. Être pilote Red Bull était très prestigieux, et j'étais fier de porter les couleurs de cette équipe. Mon Dieu. Oh là là, le blasphème, quoi. La honte, Toto. La honte de dire ça maintenant. Après tout ce qui s'est passé entre toi et ton ennemi juré à Red Bull, en Formule 1. Quand Dietrich a commencé à vendre Red Bull, certains clubs l'ont simplement rejeté. Qu'est-ce qu'une boisson énergisante? Ensuite, il a été mélangé à la vodka et tout d'un coup, c'est devenu un succès. C'était comme une drogue, il s'était vendu secrètement sous la table. À Munich, ça a fini par être vendu dans les bons clubs et le vodka Red Bull, c'était comme prendre de la drogue. Ça a créé un tel mythe autour de Red Bull, ça a donc créé un marché qui n'existait pas encore. Ouais, mais est-ce que c'est... Alors, là, il parle de drogue et tout, c'est... Enfin... C'est pas bien la drogue, quoi. Enfin, je veux dire... Le mec, il dit ça, il parle de la drogue comme si c'était une bénédiction, quoi, tu sais. C'est fou de dire ça, quoi. Il est en roue libre, là, Toto, là. Oh, ça va bien, là? Il fait l'apologie de la drogue, l'alcool, tranquille, le gars, quoi. Tout va bien, hein. Tout va bien, Toto, apparemment. Wolf, lui aussi, homme d'affaires prospère, a regardé Mateschitz suivre son propre chemin. Dès lors, la marque devient de plus en plus forte. Je me souviens aussi bien qu'il n'a jamais voulu proposer son produit moins cher. Il n'a pas bougé. Si le supermarché l'excluait, il disait très bien, ben, et vas-y, et finirait par frapper à sa porte. Putain, mais ouais, c'est cher la Red Bull en plus. Il y a plein de boissons énergisantes qui ont à peu près le même goût que la Red Bull et c'est 2 fois moins cher en vrai, hein. Son amour du sport s'est révélé au fil des années. En Formule 1, Mateschitz était un homme influent, propriétaire de 2 équipes. Mais ce n'est pas seulement le sport auto. Red Bull était présent dans d'autres sports, le football, le hockey sur glace, les sports aériens, le motocross aussi, la moto, etc. Dietrich était tout simplement plus grand que nature. C'est aussi ce qu'il représentait le football, le hockey sur glace, Leipzig, problème de course. Incroyable, il a probablement contribué plus à la Formule 1 que n'importe quel autre individu. C'était un homme impressionnant. Parfois, nous pouvions discuter de sujets très sérieux, pendant des heures. Mais ensuite, nous finissions par parler de nos familles. J'ai apprécié ça. Sa plus grande réussite est la marque Red Bull. Je me souviens qu'il m'avait dit un jour qu'il était trop heureux de se lancer dans un projet sportif et qu'il était déficitaire seulement, si seulement il pouvait en tirer du plaisir. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui disent des choses comme ça par amour du sport. Ouais, mais non, il est très élogieux envers Red Bull. Alors, peut-être dans un monde parallèle, en vrai, Wolf gère Red Bull F1 et Horner gère Mercedes. En vrai, ça me paraît pas déconnant parce que il est autrichien, au final, Wolf. Donc peut-être que si les mondes parallèles existent, ça se passe comme ça en fait. Je pense il est quand même lié d'une certaine manière à Red Bull, lui, et c'est un peu dérangeant, je trouve. Après, bon, on va pas l'accuser non plus de faire perdre Mercedes pour faire gagner Red Bull, ça serait ridicule, mais je sais pas, il a quand même une. Ça me dérange un peu qu'il soit aussi lié à Red Bull de par son passé là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une taupe, Wolf, envoyée de chez Red Bull?